Re-YouTube. Alors, on revient donc, sur nos... On a fait donc nos petites explications. Alors, déjà, alors, je sais pas s'il y a beaucoup de monde là sur le stream. Par rapport à ce que j'ai expliqué, est-ce que ça vous semble intéressant de partir vers cette voie ou est-ce que on est, j'en ai trop pris ou est-ce que j'en ai trop pris gros et on part sur autre chose en fait. Moi personnellement, ça, plus j'en parle, plus ça me chauffe. Ah merde, il y a trop de burgers. Moi, si tu savais ce que moi quand je regarde sur burger, j'ai le symbole infini sur les burgers, donc je peux me troller moi-même hein, aussi. Hein. Mais fais-toi plaisir, Méo, fais-toi plaisir. Ok, donc parce que toi, t'as suivi pas mal depuis le début, donc je trouve ça bien que ça te semble sympa. Après, il faudra bien sûr jouer avec pour voir si c'est viable, et il y aura sûrement des mécaniques d'équilibrage pour voir est-ce que c'est viable. Parce que le truc que j'ai pas parlé, c'est qu'on, je sais plus si tu te rappelles, mais on avait aussi pour éviter en mode tournoi que les parties durent des plombes. On avait mis un timer en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, Gibris aussi. C'est pour ça qu'en fait, j'essaie de faire des mises en situation pour voir si c'est sympa. Et je suis d'accord avec toi, c'est très sandbox, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut assembler les trucs comme on veut, donc ça peut faire des trucs un peu chelous, j'imagine. Tout comme ça peut faire des trucs hyper optis. Ou des trucs un peu God mode. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des mecs qui ils vont faire des patterns de robots, d'unités en mode le truc il est imbutable, tu vois, à terme. Mais je pense que tu as besoin d'avoir parce que là on est en train de parler d'un jeu assez d'une partie où c'est assez avancé. Je m'explique. Au début, tu vas pas commencer avec 500 pièces noires, 10 pièces jaunes, tout ça. Là on est dans un tournoi où on a fait quelques parties assez avancées. Les premières parties, normalement, vont être assez rapides. Ça va être du genre Search and Destroy, parce que tu commences avec, grosso modo, si je devais représenter une partie de début, si on regarde notre délire tour, notre concept de tour et de robot, on fait une tour au début, comme ça. Limite la tour, on avait dit qu'elle était un peu plus puissante que le robot. On s'était dit qu'elle avait plus de moyens de défense et plus de moyens d'attaque. Par contre, elle ne pouvait pas se déplacer. C'était ce qu'on avait dit. Et par contre, le robot, ce qu'on peut faire, c'est faire un truc un peu débile, c'est que le robot, il serait comme ça. Le robot peut pas énormément se déplacer. Il peut pas énormément tirer. Par contre, il a des capacités de déplacement. Et par contre, éventuellement, on lui cale une défense, parce qu'il faudra éviter le one-shot. Ça sera un peu le délire. C'est ça. Bah, de toute façon, Gibris, je pense qu'à un moment, quand tu auras le PGM, parce que le but de Gibris, je sais plus si tu étais venu lors des autres explications, l'idée, c'est de faire du tournoi e-sport derrière, et donc tu auras à terme, s'il y a des mecs, des déglingos du jeu, tu auras du PGM, grosso merdo. Tu auras du PGM, et donc les mecs, ils vont avoir leur propre pattern, ils vont avoir leur propre tactique, et on sait très bien que des tactiques qui marchent bien, les gens vont streamer, ils vont partager leur savoir-faire, etc. Et donc des tactiques qui existent vont vont être reprises forcément. Donc tu auras un moment quand tu auras un pattern de tank ou je sais pas quoi, ou quand le mec il aura le pattern fufu et que le pattern fufu aura une hype particulière, tout le monde jouera fufu à un moment si tu veux. Donc, mais pourquoi pas?
pourquoi pas? Si c'est leur délire, pourquoi pas? Hein. Après, si on laisse la possibilité aux joueurs de faire leur propre pattern, ça va régulièrement changer. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je me dis, c'est-à-dire que, bon... Et puis, au début, quand t'as pas beaucoup de... Parce que là, en fait, l'idée, c'était de dire, tu commences par ça au début. Donc tu vois bien que tu commences par ça et éventuellement... Et il n'y a pas de bouclier, tiens. Il n'y a pas de bouclier. Le bouclier s'obtient en faisant du craft. D'accord? Mais tu vois bien que pour pouvoir avoir ça, enfin pour pouvoir avoir ce genre, ce genre de configuration, tu es obligé d'avancer dans le tournoi, en fait. Tu es obligé de gagner des tournois et de gagner d'une certaine forme et de tomber sur des maps. Pareil, au début, les maps, il n'y aura pas de 40 000 structures. Et en fait, quand on va avancer dans les tournois, on rajoutera peut-être un peu plus de structures. C'est-à-dire que plus on grimpe dans le tournoi, plus on rajoute dans le map making. Des capacités de construction de map. Surtout qu'au début, je pense que je vais pas mettre de structure du tout parce que on fera de la map dynamique, en fait, de la map procédurale plus tard, en fait. Donc le point de structure, partons du postulat qu'au début on n'en met pas, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'ajout de point de structure. Donc les seuls robots que tu as au début, c'est les robots que tu as flingués, en fait. Et puis donc au début, on va se dire, putain, je me fais chier, j'ai fait un combat, j'ai gagné de quoi faire un demi-robot en plus, on s'emmerde. Mais on en est au début du jeu, on en est au début du développement du jeu, donc c'est pareil, les joueurs vont dire, on s'emmerde dans tes matchs, il faut plus de dynamique, il faut plus de capacité de fabriquer des robots, donc en fait, on va rajouter très vite les structures. Ce qui fait que quand on gagne au moins un match, on va gagner, là on voit qu'il y a à peu près une centaine de points noirs. Donc une centaine de points noirs, t'as de quoi crafter et faire du point rouge, du pixel violet, du bouclier, de l'arme et du déplacement. Et donc tu vas pouvoir déjà, rien qu'avec un match gagné, tu vas au moins pouvoir améliorer les deux petites unités de merde pour peu qu'elles soient pas endommagées chez toi. Pour peu que tu as réussi à les faire. Et en même temps, tu vas tu vas pouvoir améliorer tes propres unités et en même temps, tu vas pouvoir en construire d'autres. Donc, tu vas pouvoir très vite scale. Et à la fin, parce qu'on va faire des tournois avec pas mal de joueurs et donc ça sera du 1v1. Mais donc, avec l'effet Highlander, ça fait un effet Highlander tel que je l'ai expliqué. C'est-à-dire ce que tu ne détruis pas, tu le récupères. Donc, ça fait l'effet Highlander. Donc plus tu fais tes matchs, plus tu avances dans le tournoi, plus tu deviens puissant. Et à la fin, tu te retrouves à à la fin, tu fais un gros combat de Gundam avec des armes secondaires, des armes primaires, 14 unités embusquées en mode fufu pour défoncer de tous les côtés. Et l'autre, il fait pareil en face. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Après, les maps peuvent se construire en fonction des pixels qui ne peuvent pas être récupérés par les joueurs. Bah après, voilà, c'est pareil. Est-ce que le joueur qui gagne récupère tous les pixels de la map, ou est-ce que il y a des... Parce que c'est pareil, l'idée c'est qu'une map, l'aire de jeu, l'aire de tournoi, en fait, on va pas les faire plus grandes que ça, je pense. Parce que je voudrais pas qu'on puisse se balader dans la map, et puis il faut quand même rester dans un canevas de map qui va bien. Et si le mec, après, il a un énorme Gundam, et il a gagné énormément, il a été hyper efficace, en fait, l'idée, c'est qu'il peut pas aller au-delà de la taille de la map par rapport à son robot. Enfin, grosso modo, il y aura des tailles de robots maximum, je pense. Donc, ce qui forcera à créer plein de robots. Par exemple, on interdit d'aller au-delà de 10 par 10, par exemple. Sinon, après, c'est pété, tout ce qu'on veut. Ou alors, si tu crées des robots trop gros et que tu en mets trop sur la map, l'autre joueur ne pourra pas placer ses propres unités, ça va se marcher dessus, ça va être dégueulasse. Donc, mais par contre, si tu as du stock ici, ça veut dire que si tu gagnes le match, tu peux au moins améliorer ou réparer tes robots
qui ont été un peu usés. Et voilà, ouais, c'est exactement ça, mais c'est ce que je me dis. C'est-à-dire au début, tu joues à deux, dont un machin qui peut pas se déplacer. Dès le deuxième match, si tu as récupéré un minimum de loot, tu peux au moins faire en sorte que la tour qui ne bouge pas devient un robot qui marche. Et donc tu te retrouves déjà avec deux unités qui ont une capacité de déplacement, qui peuvent se cacher, parce que le truc là où je voulais en venir pour la reprise de cette discussion, c'est pour ça que je suis pas reparti dans le dev tout de suite, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a le timer. Le timer, on avait dit qu'on retirait des PV aux unités un par un, et donc la première unité qui a perdu, on gagne le jeu parce qu'il y avait que la tour et que le robot. Là, on aurait autant d'unités qu'on veut. Et donc, comment on ferait en fin de timer pour forcer les gens à terminer le combat? Au bout d'un moment, il faut un gagnant ou un perdant, ou voire deux perdants en même temps, parce que c'est foutu, quoi. Donc, ce que je me dis par rapport à ça, c'est on fait un effet Battle Royale, pour ceux qui connaissent la PUBG, où grosso modo on réduit l'aire de jeu au fur et à mesure. En fait, avec des lasers, en fait, on envoie du pixel rouge. Vous me dites si ça vous plaît pas, mais grosso modo, à chaque fin de tour, au bout d'un certain timer, donc au bout de 10 minutes par exemple, ou je sais pas quoi, grosso modo, on va si je prends le pinceau là, on va bourrer du laser en fait, au fur et à mesure, et on va agrandir le laser au fur et à mesure, c'est-à-dire que le problème du laser, c'est que ça détruit tout, et donc ce qui fait que c'est punitif. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de finir le jeu avant de tuer son pote. Avant de se faire flinguer tout le laser, c'est que le laser détruit tout. D'accord ? Donc ça veut dire que le loot se fait défoncer. Hein. On voit, et l'idée, c'est que on commence, le laser fait le tour de la zone, c'est un carré qui fait le tour de la zone, et le carré se rétrécit au fur et à mesure. Ou en tout cas, le laser va être de plus en plus ample et va aller de plus en plus vers le centre pour casser. Si quelqu'un ose rester sur les côtés, grosso modo, il va canner, quoi. Donc ça va forcer les joueurs à se rencontrer au milieu de la map. Et les mecs vont être un peu en stress parce qu'ils vont se dire tout ce que j'avais pété là, tout ce que j'avais pété dans le tour de la map va se faire défoncer. Et donc je vais perdre mon loot, en fait. Donc après, pour peu que le mec il ait une réserve pour le prochain match, ça va le faire. Mais s'il n'a pas de réserve, il va se faire défoncer toute son armée, et tout le loot du mec qu'il est en train de défoncer va perdre aussi. Et donc, tactiquement parlant, c'est pas bon, quoi. Tactiquement parlant, c'est mauvais pour les prochains matchs, en fait. Donc, est-ce que ça vous tenterait en termes de mécanique, grosso modo, de fin de match? Tout en sachant que ça va aller assez vite. Hein. Après, c'est ce que je disais, Méo, c'est la règle de fin de combat, enfin la règle de gain de victoire, la règle de victoire de match, c'est plus d'unités adverses actives, en fait. Les unités adverses sont toutes désactivées, c'est-à-dire il n'y a plus de notion la tour, le robot. Ce qui fait que c'est une tour, c'est la manière dont on a assemblé l'unité. Et ce qui fait qu'une unité est active, c'est qu'on a au moins un point rouge qui est rattaché à un pixel qui n'est pas un point rouge, en fait. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, si on a un point rouge qui n'est pas... si on a un ensemble de points rouges qui n'est pas rattaché à la structure, alors toute la structure est désactivée, en fait. Et pareil pour le... mais le robot est désactivé si plus de... Non, justement, cette règle-là, on la ferait sauter, mais oh. Ça serait l'idée. L'idée, c'est de dire, cette règle-là, on la fait sauter.
Même la question du brouillard de guerre, éventuellement, on l'a fait sauter. C'est-à-dire, en fait, on sait où se trouvent les tours ennemies, on sait où se trouvent les robots, tout ce que tu veux. Et donc... si à la fin, il reste plus que des tours, c'est ça l'idée, hein. Si à la fin, il reste plus que des tours, bah, en fait, la tour qui a gagné, c'est la tour qui se trouve le plus au centre, et donc la plus exposée à toutes les attaques de tous les côtés, parce que le mec... le brouillard, on pourrait réfléchir à le garder. Au début, il n'y en aura pas du brouillard de guerre, il faut le développer, le brouillard de guerre, donc on va se détendre sur cette feature-là. Mais si les joueurs le demandent, on le mettra, en fait. Mais l'idée, c'est, si tu as mis une tour, imaginons il reste plus que des tours, d'accord? Donc je reviens en arrière. Le mec, il fait tout un gameplay sur Paint. Tellement magique, quoi. Je te fais 2 tours. D'accord? On a une tour là, et puis on a une tour ici, tu vois. Ok? Qui va être flingué en premier? Cette tour-là ou cette tour-là, en fait? C'est toute la question. Et en fait, on voit bien que c'est cette tour-là qui va se faire défoncer en premier, parce qu'en fait, quand on va atteindre les 10 minutes de fin, les tours ont défoncé tous les robots qui pouvaient se déplacer, et on a dit... On ne fait pas de craft pendant le jeu, le craft se fait, la préparation du hangar à robot, tout ce que tu veux, se fait avant, pendant la phase de préparation. En fait, pendant la phase de préparation, on fait une phase de préparation de 2 minutes. Le mec, il peut faire tout ce qu'il veut, il prépare ses robots, il les répare, il les assemble, il en fait d'autres, tout ce que tu veux. Et après, il les place. Il les place là où il veut dans l'aire de jeu. Les robots qui ne sont pas placés sont des robots qui restent au hangar. D'accord? Donc il ne pourra pas les replacer pendant qu'il joue. C'est pendant la phase de préparation où il doit à la fois assembler les robots et dire où est-ce qu'il les veut sur l'aire de jeu pour démarrer. Et donc, quand les 10 minutes sont passées, on va avoir les premiers coups de laser là qui vont faire tout le tour du terrain avec les lasers. Donc là, bah, on peut pas jouer, en fait, on peut pas tirer parce que c'est pas à portée. Il y a pas la portée pour que les tours se flinguent elles-mêmes, ou en tout cas elles sont pas alignées, on peut rien faire. Ok, tour suivant. Recoup de laser, mais on va dire plus proche, en fait. Avec une vague plus proche. Et là, tu vois que l'autre tour se fait défoncer. Et là, tu vois qu'à cette étape-là, on a cette tour-là qui n'a plus de rouge, en fait. Le rouge là, il disparaît. Hein. C'est comme un tir d'arme. Il faut voir ça comme un tir d'arme, mais qui va aller de plus en plus proche. Hein. C'est comme s'il y avait un satellite par-dessus qui envoyait un coup de laser carré. il envoie le cube, tu vois. Un coup de cube dans la gueule. Et donc, tu as donc la tour là qui s'est fait défoncer. Il reste encore quelques points de structure, mais il reste cette tour là qui est encore en vie. Donc le joueur qui se trouve ici a gagné, et donc il a récupéré une partie de tour, mais il n'a pas récupéré une tour complète parce que le laser est passé, il a défoncé le truc. Tu vois. Ça sera un peu l'idée, c'est ce que je me dis. Après, si vous avez d'autres idées, moi je reste ouvert. Hein. Là, je suis en train d'expliquer ma façon dont je comprends le truc. Si vous pensez à des règles du jeu différentes, je suis ouvert. Je suis vraiment ouvert là-dessus. Hein. C'est le but du projet, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on ferait pas... Le but, c'est d'écouter les joueurs. Le but, c'est d'écouter... moi, franchement, ça m'a... J'ai pensé à ça hier. En fait, j'ai juste fait les dessins hier en disant, bon, bah voilà... Comment je peux représenter une tour d'une manière la plus conne possible avec des pixels? Parce qu'en fait, l'avantage de faire ce genre de dessin là, c'est qu'on se rend compte que chaque effet, chaque pixel, enfin chaque unité est représentée par un ensemble de pixels sur une zone donnée, et que cette zone est fait 100 pixels sur 100 pixels. Donc, envoyer une frame au client, d'un point de vue architecture... consommation de ressources réseau, parce que moi, après, le serveur, je dois l'héberger dans le cloud,
Et quand je vais avoir 10 000 joueurs qui vont... Pardon, 10 000 joueurs plus 10 000 viewers qui vont tirer, qui vont se connecter au serveur pour que je leur stream. Grosso modo, là, je fais du streaming de pixel art. Donc, je vais leur streamer le rafraîchissement de l'écran. En tout cas, au moins, ce qui se passe côté 100 sur 100, là, sur l'aire de jeu. Parce que je peux faire un stream de l'aire de jeu et après, je fais un stream des actions possibles, des unités, du hangar, tout ce qu'on veut. Donc, grosso modo... Enfin, pour ceux qui ont déjà fait du streaming, pour ceux qui ont déjà fait de la com réseau, la communication dans les clouds publics, on la paye. Hein. Ça coûte du pognon. Et donc, streamer du 4K ou envoyer 3 gigas de données par seconde parce que notre jeu est pas opti sur la transmission des événements entre le client et le serveur parce que le design général fait que ça pue, ça coûte cher, en fait. Quand tu streams du giga par seconde pendant un mois, tu douilles au niveau de tes coûts en cloud, si tu veux. Alors que là, imaginons, j'essaie d'amplifier parce que ça fait partie de la réflexion, hein, tout ça. Normalement, si, bah, c'est pour ça qu'ils se goinfrent, les cloud providers, ils t'en parlent pas. Mais puis c'est pareil, t'as les fritières. Hein. Attention, gros disclaimer, il y a les fritières pour faire rentrer du monde chez les cloud providers qui fait que tu payes pas. Genre le premier giga est gratuit ou le premier Tera, je sais plus. Mais grosso modo, quand tu dépasses... Quand en fait, la stratégie des cloud providers et des passes et des tout ça, c'est grosso modo, ils disent « Viens chez moi, c'est gratos. C'est gratos tant que t'es petit. Et toi... Tu es petit, tu veux scale, tu veux faire du pognon, tu veux qu'il y ait de l'usage, tu veux augmenter tes KPI business, tout ce que tu veux, comme n'importe quel éditeur de solutions. Hein. Et là, je parle pas du monde du gaming, je parle pas que du monde du gaming, je parle du monde de l'IT en général. Tu es éditeur de logiciels, ou tu es fournisseur de solutions, créateur de jeux vidéo, machin. Tu fournis ton service, tu vends ton jeu, machin. Et toi, tu fais un jeu multijoueur. Le jeu multijoueur, tu as besoin d'une communication client-serveur pour faire ton jeu. Ok ? Donc, ton serveur, pour communiquer avec les clients, en général, c'est le flux... Alors, les cloud providers, ils vendent le flux sortant. C'est-à-dire que tu peux rentrer, tu peux faire le flux entrant autant que tu veux. Ce qui compte, c'est le flux sortant, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est le serveur qui envoie de la donnée vers ton client. C'est ça qui est comptabilisé par les cloud providers, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, je raconte de la merde sur ça, ça se trouve, c'est l'inverse. Mais grosso modo, pour eux, voilà, t'es petit, t'as pas encore scale, c'est gratuit, de toute façon, ça nous coûte que dalle chez nous, enfin, t'es ridicule. T'es ridicule, dégage. Tu vois ? Enfin, ou viens chez nous, t'es ridicule. Par contre, on espère pour toi que tu vas grossir, donc c'est pour ça qu'ils te font énormément d'accompagnement, ils essaient de te conseiller sur les solutions, ils font le service client pour toi, ils t'aident, tu vois, ils veulent que, parce que pour eux, ils veulent que tu restes chez lui, parce que quand tu vas grossir, parce qu'ils espèrent pour toi que tu vas grossir, tu vas normalement consommer plus de ressources. S'il y a plus de monde qui utilise ton produit, tu vas avoir plus de flux, plus de commandes, toi tu vas gagner plus d'argent, mais en même temps tu vas consommer plus de ressources. C'est la stratégie des passes et des cloud providers. Tu vas consommer donc plus de ressources et tu vas atteindre un moment où le fritière, tu vas atteindre le quota du fritière. C'est pour ça que quand tu t'inscris sur un cloud provider, tu mets directement ta carte bleue. Il faut que tu mettes ta carte bleue en général. Enfin, il y en a où t'es pas obligé. Mais en tout cas, t'as un gros, ils te disent attention, vous avez une limite fritière. Et les bonnes pratiques qu'on fait d'un point de vue capacity planning sur ces cloud providers, c'est qu'on met un warning sur les fritières pour dire attention, quand j'atteins 80%, enfin peu importe, quand j'atteins telle limite au niveau du fritière, tu me fais péter un warning ou tu mets au moins un quota pour dire au moins je stoppe le service si jamais j'atteins le fritière pour pouvoir réfléchir à ce que je fais. Ça, c'est le mauvais choix, mais c'est le choix minimum à faire pour éviter de claquer trop de thunes. Parce qu'il y a des mecs qui font des erreurs de design au niveau de leur logiciel, où grosso modo ça va pulser à mort d'un point de vue flux réseau, ou terabyte de stockage, ou puissance de compute, ou tout ce que tu veux. Ils n'ont pas anticipé que ça allait consommer plus, et qu'on allait dépasser les fritières.
Et donc le mec se retrouve dans une situation où il a beaucoup d'usages, mais il a beaucoup d'usages gratuits, parce qu'il vend pas, il a pas de sponsor, il a pas de machin, grosso modo il a pas de revenus, mais à côté il a un cloud provider qui lui pompe énormément de thunes, parce que le mec il a fait des choix technologiques du cloud provider qui n'étaient pas adaptés par rapport à son business model. Donc ce qui fait qu'il a un centre de coût important et il a des revenus faibles, en fait. Et ça, c'est hyper mauvais, c'est comme ça que ça se pète la gueule, en général. Pour peu que la solution soit appréciée. Donc nous, on essaierait d'éviter ça. C'est pour ça que ce genre de pattern pixel art est intéressant, parce que, en plus d'avoir un gameplay sympa, assez simplifié, mais en même temps riche, et rigolo, on l'espère. On l'espère que les gens vont apprécier ce genre de jeu, si tu veux. On va apprécier jouer, on va apprécier faire des compètes là-dessus. C'est important de calculer combien combien tu vas consommer, en fait. Donc ce qui serait intéressant là, c'est d'anticiper sur ce modèle-là, est-ce qu'on est complètement débile en termes de coût, ou est-ce que c'est la merde. Et donc pour ça, donc on voit qu'une image comme ça là de 100 sur 120, ça fait 0,7 kg, d'accord. Donc on essaye de voir. Hein. Donc on est en kilo-octets. Donc en mégaoctets. Donc c'est égal à ça divisé par 1024. Tac. Ça... Ouais, en gigaoctets. C'est égal à ça divisé par 1024. Et en téraoctets, on arrive à ça divisé par 1024. Voilà. Donc ça, c'est pour un utilisateur, et ça, c'est par seconde. D'accord ? Donc si on envoie une image par seconde, là, je fais une image par seconde. Donc on va faire un frame par seconde. Grosso modo, on est à BPS. BPS. Ok. Ensuite, donc ça c'est pour un utilisateur. Ok. Ça. Oui, non, ça j'avais dit que j'en mettais un. Je vais mettre mon image. Kilo. 0,7. Donc comme ça. Ça c'est égal à ça fois le nombre d'utilisateurs fois le nombre de frames par utilisateur. Donc si je me retrouve avec 10 000 joueurs instantanés, moyen, en continu sur le jeu, ce qui est énorme, hein, ce qui est déjà énorme, on se rend compte qu'on est à... Donc ça c'est par seconde, hein. C'est par seconde. On se rend compte qu'on est... Par seconde, ça va. Mais eux, ils calculent par le nombre de terras envoyés par mois, ou de gigas envoyés par mois, je me souviens plus. Donc ça veut dire que là, les frames par seconde, ça c'est un élément, donc ça veut dire que ça serait important de savoir sur combien de secondes on veut envoyer ça. Donc secondes par mois de stream. Donc là, pour le moment, j'en envoie qu'une. J'envoie qu'une seconde dans le mois. Ok. Donc derrière...
Si je veux, imaginons, je stream tout le mois à cette fréquence-là. Donc en jours, on va dire j'ai 31 jours. Donc en heures, c'est égal à ça fois 24. Ok. Et donc en secondes, on arrive à ça fois 3600. Ok. Et donc si je dis ça, voilà. Là, on arrive à la consommation, on arrive à une consommation mensuelle de flux réseau. On est à 17 Tera par mois. On est à 17 Tera pour 10 000 users. 10 000 users, c'est énorme. Donc 17 Tera, merde. 17 Tera, c'est OK. Et si on regarde, genre, GCP, par exemple. GCP, traffic price, traffic pricing. Le trafic entrant. Donc, donc ça, c'est les informations. Le tarif de sortie. Donc, en fonction vers quel IP on va. Et le trafic entrant, grosso modo, c'est ce qui rentre vers une VM si on envoie entre deux VM. Ouais, d'accord. Ouais, nanana. Ok. Donc, sortie vers la même zone cloud, ça c'est gratos. Sortie vers une zone cloud différente, mais dans la même région cloud. Donc ça, c'est si on fait du GCP à GCP, mais dans une région GCP différente. C'est pas le cas. VM à VM, si on est dans la même... Donc si on passe par des IP externes, donc ça c'est de GCP à GCP, mais en passant par une NAT. C'est pas ça. Sortie vers une autre région... Non. Ça c'est entre deux GCP, Sortie entre régions GCP. Et c'est où? Sortie Internet. Voilà, ok. Sortie Internet. Donc, utilisation mensuelle. Sortie à destination du monde entier, sauf l'Australie, la Chine et Hong Kong, par giga en dollars. Ok. Nous, on a dit qu'on faisait du 17 Tera. Donc, plus de 10 Tera. Donc, en fait, c'est par palier. Hein. Donc, grosso modo, on a 17 Tera. Donc, entre 0 et 1 Tera, on est à 0,12 $. Ok. Attends. Je fais un exemple. Hein. C'est juste pour qu'on se projette sur les coûts à venir quand on aura atteint ce genre de joueur et qu'on voit si notre business model est viable quand on fera des tournois. C'est pour anticiper. Hein. C'est pour voir est-ce que j'envoie des événements ou est-ce que j'envoie des images aux joueurs. Hein. C'est pour ça que je parle. Hein. Pour anticiper la merde d'un point de vue design, en choix technologique, qu'est-ce que j'envoie? Est-ce que j'envoie des images ou est-ce que j'envoie des événements comme quoi Bidule s'est déplacé à tel endroit? Et donc on construit l'image côté client parce que ça pèse moins lourd d'envoyer des événements de type événement de gameplay plutôt que d'envoyer des images directement, en fait. Je sais pas si je suis clair, mais pour moi ça l'est. Donc 0,12, 0,11, 0,8. 0,12, 0,11 et 0,08. Ok. Donc là, on aurait... C'est égal à... Là, ça va être égal à 1. Ça, c'est 1. Enfin, 1. Non, je suis con. Attends. Là, on est en... Par gigaoctet en USD. Donc, il faut que... Ok, donc ça, c'est égal... Ouais, bah là, c'est plus 10. Non, là, c'est pas... C'est entre 1 et 10. Donc là, on a 9
9 Tera. Et là, en fait, on a... c'est égal à ça, moins... moins... ça, moins... ça. Voilà, et là, on est à 7,46. Donc, par contre, on a besoin de ça en giga. Donc, pareil. C'est égal à ça fois 1000. 1024. Ok. Et donc, c'est égal à ça fois ça. On descend. Et donc, le coût total. Le coût total mensuel du trafic réseau. Hein. Je parle pas du compute encore. Je parle pas du compute. Je parle pas du stockage. Je parle du trafic réseau. On est à 1700 $ de flux réseau par mois. Pour 10 000 joueurs en continu, hein, c'est une moyenne. En continu, H24, on a 10 000 joueurs en continu. Donc, c'est pas pour tout de suite. Oui, mais c'est pas pour tout de suite, hein, Méo. Je peux comprendre que la pilule est difficile à avaler, mais enfin, il faut se rendre compte qu'avoir 10 000 utilisateurs en moyenne par seconde par mois, c'est pas un pic de consommation, c'est pas le plus bas. C'est énorme, hein, avoir 10 000 utilisateurs en moyenne H24. Hein. Moi, je trouve ça énorme. Hein. Et le jour où on arrive à faire ça, parce qu'il faut comprendre, imaginons on fait du sponsoring. Le sponsoring, on est d'accord que c'est 1 € les 1000 vues. D'accord? Tu fais une pub par début de match. Donc grosso modo, tu fais du... Non, mais je sais pas. Imaginons tu fais un business model où t'as pas de joueurs. Les joueurs ne payent pas, imaginons. C'est les sponsors qui font payer. Donc imaginons, tu fais une pub par heure. Ça veut dire que tu fais 24 pubs par jour. Tu as 10 000 utilisateurs par pub. D'accord? Et le revenu par pub, c'est 1 € les 1000. D'accord? 1 € par 1000. Donc ça veut dire que le revenu pour 10 000, on est à 10 €. Mais vu qu'on a 24 heures, ça fait ça fois 24. D'accord? Ça fait du 240 € par jour. Tu multiplies par 31. T'es à 7440. Je grossis le trait, est-ce que ça sera vraiment la réalité, tout ce que tu veux? D'un point de vue cost, sur le flux réseau, on est bon, en fait. Là, si on fait passif-actif, on fait ça moins ça, il nous reste grosso modo, il nous reste 5692 de profit. En fait, c'est un tarif assez classique des annonceurs, en fait, dans ce qu'on entend. Après, c'est pareil, ça se négocie en fonction du publicitaire, ça se négocie en fonction, en fonction du mec. Mais ça, c'est pareil, tu fais un système d'auctions, en fait. Ça, c'est pareil, pour mettre en concurrence les publicitaires, tu leur dis, écoutez, moi, au niveau des matchs, je prends celui qui propose le meilleur prix. En mode sale. Hein, je vous fais pas d'autres critères de filtrage. Grosso modo, c'est celui qui paye le plus qui a la pub. Moi personnellement, je mettrais d'autres critères de filtrage aussi. Est-ce que ta pub est éthique? Enfin, bref. Et imaginons, tu veux y aller en mode sale, tu as besoin de pognon, tu dis juste, voilà, c'est celui qui paye le plus. Et grosso modo, ce qui est en revenu stable au niveau des annonceurs, c'est 1 € les 1000 vues, d'une manière générale. Et là, je suis pas agressif, je te fais une pub toutes les 24. D'accord? Je fais une pub toutes les 24. Imaginons, je fais une pub toutes les demi-heures. Une pub toutes les demi-heures, quand tu vas sur YouTube et que t'as pas un adblock, c'est gentillet, hein, le niveau de pub. D'accord? Donc imaginons, je mets 48. Je mets 48 pubs. Attends, c'est où j'ai mis le 24? Ouais, c'est là. Au lieu de mettre le 24 comme ça, je vais le mettre en dynamique. Tac. Voilà. Tu fais une pub toutes les demi-heures, au lieu de faire une pub par heure.
grosso modo, tu fais du 13 000. D'accord? Et imaginons, tu décides de faire une pub par match, c'est-à-dire quand le match se lance, tu fais, hey, tu sais, comme le Super Bowl, c'est hey, hey, ce match est sponsorisé par mes couilles, si tu veux. Tu sais qu'un match va durer, vu qu'il y a la limite de temps, il y a le rétrécissement machin, tu sais que tu fais un match tous les quarts d'heure, à peu près. Tu fais une pub par match, un match tous les quarts d'heure, ça fait sur 24 heures, grosso modo, là c'est le nombre de pubs par match. D'accord? Ça, c'est le nombre de matchs par heure. Ça, c'est le nombre de pubs par match. D'accord? Et ça, c'est sur 24 heures. Donc, tu fais égal 24 fois 4 fois 1. Voilà. Tu vois très vite que ça scale. C'est tout con hein, comme calcul. Hein. Ça, et puis, est-ce que c'est viable? Est-ce que les utilisateurs vont apprécier ce genre de pub? Est-ce que avec ce genre Est-ce qu'avec ce genre de gêne, parce que c'est une gêne hein, pour les joueurs, hein, la pub c'est gênant. Hein, d'une manière générale, tu vois une pub, tu fais putain une pub, d'accord? Sauf si tu fais de l'advertising en prenant en compte les préférences des joueurs. Si tu dis, est-ce que t'es un gamer, est-ce que t'es un scientifique, est-ce que tu aimes l'écologie, est-ce que patati patata, je peux éventuellement te proposer une pub qui va t'intéresser, tu vois? Versus, je te propose la pub Coca-Cola pour tout le monde, tu vois? Exemple. Ou la pub Doritos. Hein. On est dans le monde du gaming, on est dans le monde du what the fuck, je te fais des pubs Doritos, des pubs... merde. Les pubs Illuminati, tout ce que tu veux, d'accord? Les pubs PGM. Mais tu vois bien ouais, voilà. Non mais c'est ça, tu sais, je sais plus, t'as les vidéos sur YouTube où grosso modo, tu sais, c'est pété... T'as les Doritos avec le symbole Illuminati, avec le Dodge, avec tout ce que tu veux. Et bref, tu vois bien que là, en mettant une pub par match, avec 10 000 utilisateurs, hein, bien sûr, en moyenne, 10 000 joueurs, viewers, tout ce que tu veux, qui voient les différents matchs, tu vois bien qu'en termes d'audience, on génère du 30K par mois. Donc tu peux te permettre de consommer... Ah bah là, enfin, j'ai pas compté les coûts de compute. Hein. Les coûts de compute, grosso modo, je sais pas d'un point de vue perf, mais on fait de l'événementiel, si tu veux, donc puis on fait du tour par tour. On doit calculer. Grosso modo, il faut qu'on calcule, il faut qu'on envoie aux utilisateurs, il faut qu'on ait une capacité d'envoyer à 10 000 utilisateurs une frame par seconde. Donc, grosso modo, tu broadcastes à 10 000 personnes, t'envoies 10 000 images par seconde. C'est pas vilain non plus, si tu veux. D'un point de vue... L'image est déjà précalculée, hein, c'est-à-dire que tu envoies 10 000 fois la même image à 10 000 personnes en même temps. D'un point de vue réseau, c'est que pouic. Hein. On voit bien... je l'avais calculé en faisant là 10 000 images, etc. En kilos, là j'avais fait sur une journée. Là si je remplace par une seconde, par seconde, en fait le flux qui sort, on est à 6 mégas. Pour envoyer 10 000 images par seconde, 10 000 fois la même image par seconde aux utilisateurs, hein, on tape sur une bande passante à 6 mégas par seconde. 6 ou 7 mégas, c'est ridicule. Même moi, chez moi, mon serveur, je peux le mettre chez moi, en fait. Et ma Raspberry, je la branche sur mon Switch en gigabit. Ou même avec avec mon Switch 100 mégas, c'est ok. Ma Raspberry, elle est branchée en 100 mégas. Pour peu que ma Raspberry a une capacité de compute qui est capable de générer du 6 mégas, c'est ok. Ça passe. Le problème, c'est que chez moi, si j'ai une coupure de courant, si ma Raspberry crame, etc., grosso modo, c'est foutu. Donc c'est pour ça que c'est mieux quand même de le mettre chez un cloud provider. D'accord ? Tout ça, je te dis ça avec mes connaissances. Si ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque. Si ça se trouve, c'est pas viable. Si ça se trouve, j'aurai jamais des annonceurs qui vont me payer 1 euro les 1000 vues. Ça va intéresser personne. Et si ça se trouve, j'aurai jamais 10 000 joueurs. Pareil, là je suis en train de dire j'ai 10 000 joueurs comme si
comme si ça allait venir comme ça, en continu. Faut pas rêver. Genre, c'est pas tout de suite qu'on aura 10 000 joueurs. On n'aura peut-être jamais 10 000 joueurs. Mais d'un point de vue technique, par contre, vu que j'ai jamais fait de l'événementiel, etc., je sais pas ce qui se passe quand t'as 10 000 joueurs qui envoient les événements. Est-ce que comment dire? Est-ce que ça marcherait, tu vois? Est-ce que ça marcherait d'être comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que avec une pauvre petite VM à 1 vCPU et 1 Go de RAM, est-ce que ça fait le café? Plus, pour gérer les matchs et tout le merdier, tu fais un petit repo, tu sais, tu fais une petite base, genre GCP Datastore et tout le délire, tu vois, genre une base orientée clé-valeur. Parce que là, quand on voit nos repositories, là, ils sont majoritairement au format clé-valeur, en fait. Donc mes repositories, je les stocke dans des bases clé-valeur. Donc grosso modo, GCP Datastore, ça fera le café. GCP Datastore, le premier giga ou les premiers gigas sont gratos. Et le tarif GCP, imaginons, allez, j'ai 1 Tera, j'ai 1024 gigas là, de GCP, de Datastore. On essaye de se positionner par rapport au coût, d'accord? 1 Tera de data, c'est énorme. Hein. Enfin, on va pas stocker 40 000, surtout si je stocke pas d'informations sur les joueurs, c'est-à-dire les joueurs sont des randoms. La seule chose que je vais stocker chez eux, ça va être les patterns de robots qui veulent garder le high score, ce genre de délire. Donc grosso modo, c'est pas grand-chose. Hein, c'est pas grand-chose que je vais garder chez eux. Donc, si je fais GCP, Datastore, Pricing... 1 Tera, je pense que je suis large. Hein. Et éventuellement, après, je mets 10 Tera. Mais je crois que c'est ridicule, hein, le prix... En fait, ok, donc il y a le prix des opérations de lecture. 50 000 par jour. Donc ça, c'est le free tier. Ça, c'est le free tier. Et les données stockées, on est à 1 giga de données. Ça, c'est le free tier. Ok. Donc, imaginons... Voilà, on est à du 18 $ par giga par mois. Ok, donc... On est sur du 0,18. 0,18... Pas 0,018, s'il te plaît. Ça, c'est le cas à faire... Ça, c'est le coup à se faire des emmerdes, c'est de se gourer, sur l'unité. C'est-à-dire, t'as fait 10 fois moins parce que tu t'es trompé sur les conversions. Ça, faut faire hyper gaffe. Pareil, là, si ça se trouve, je fais des erreurs de conversion par rapport aux octets et aux bits. Enfin, aux bits et aux octets. Parce qu'en fonction des unités, tu peux te tromper. En fait, tu peux faire du gigabit par seconde ou du gigaoctet par seconde dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, tu vas multiplier ou diviser par 8. Donc, x8 ou divisé par 8, ça peut te changer grandement tes calculs. Ça, faut faire gaffe. Et éventuellement, donc là, pour les 10 000 documents, je fais du 0,6 centimes, donc j'en sais rien, imaginons, je fais du... c'est quoi, eux, leur unité? C'est du 100 000. Donc imaginons, je fais 10 000 de trucs comme ça. J'en fais 10 000 fois 100 000, en fait. Je fais 10 000 fois 100 000, histoire de... J'y vais à l'appel. J'y vais à l'appel en termes de projection. Sur les... Ah oui, puis il différencie le tarif d'écriture du tarif de lecture. Ok. 0,06. Non, je fais 10 000 fois 100K, en fait. Je fais 10 000 fois 100 lectures de documents. Histoire, tu vois, j'y vais vraiment à l'appel. J'y vais parce qu'on est au mois, il y a 10 000 utilisateurs. Donc imaginons, les utilisateurs vont faire au moins 100 000. Tu vois, ils vont faire au moins 100 000 appels de lecture dans le mois par utilisateur, donc j'en mets 10 000 fois l'utilisateur. Histoire d'y aller à l'appel. Hein. Et si ça se trouve c'est plus, si ça se trouve c'est moins, ça sera un truc à surveiller quand on commencera à jouer, pour qu'on puisse se projeter par utilisateur combien de fois je fais de lecture pour faire de l'analytique financière, combien de fois je fais de lecture, combien de fois je fais d'écriture en tant qu'utilisateur. Et ça permettrait de faire du reporting pour calculer
le centre de coût par utilisateur et le centre de revenu par utilisateur. Et grosso modo, pour que ce soit viable, il faut plus de revenus que de coûts par utilisateur. Et là, on commence à faire du profit. À faire du profit ou à mettre de côté pour mettre dans des centres de coûts tiers. Hein. Donc, entre autres, embaucher des devs supplémentaires, embaucher du marketing, embaucher de je sais pas quoi, ou je sais tout faire moi-même et je vais me payer en Morito, si tu veux. Je vais payer du Morito. C'est un peu le délire. Tout en sachant que, enfin, on en a déjà parlé, moi ce que j'aimerais faire, c'est me garder du temps pour que je puisse développer autre chose. Donc c'est déjà payer le coût du développement et le coût de maintien en conditions opérationnelles, qui est fait par moi seul pour le moment. Et donc pour le moment, il faudrait que j'arrive à faire à peu près entre 50 et 100 K pour avoir mon revenu. Et comme ça, moi, je peux me focaliser sur d'autres projets. Ou continuer sur celui-là pour faire encore plus de profit. Et donc derrière, après, on embauche des mecs pour accélérer, si on veut faire plus que ça, ou alors déléguer cette partie-là et être capable d'embaucher quelqu'un et que cette personne-là est financée au travers du revenu qui est déjà fait. Ça serait top aussi. Donc, les écritures. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler, justement. C'est intéressant d'en parler, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire. Donc, les écritures, c'est 18 centimes. Pareil, par 100 000, machin. Voilà, on est énervé sur les écritures et les lectures, c'est OK. Suppression de documents, pareil, on en fait 10 000. On est énervé, et là, c'est du 2 centimes. Et les données stockées, ça je l'ai indiqué. Opération mineure gratuit. Ah, et oui, là c'est le tarif sur Europe 3. D'accord? C'est en fonction de la zone, géographique, c'est plus ou moins cher. Donc là, on voit bien, par exemple, que là, on est en Europe 3, on est à 6 centimes sur la lecture, alors qu'à Los Angeles, on est à 0,36. C'est-à-dire qu'on est on est quasiment 2 fois moins cher. Pareil, écriture, on est à 0,18. Là, on est à 0,10,8. Donc là, on est pareil, presque 2 fois moins cher. Grosso modo, là, il y a à peu près 40%. Si on positionne les serveurs, enfin en tout cas le data store, si on positionne le data store aux US, on fait à peu près 40% d'économie sur les coûts. À réfléchir. Après, il faut penser par rapport à la latence, est-ce que c'est viable? Et d'un point de vue gouvernance aussi. Hein, les données aux US, machin, on sait que... On sait le plan cul. On connaît le plan cul. Il faut voir. Ok, donc là, ça c'est par mois. Il faut que je fasse les multiplications. Donc c'est égal à ça fois ça. Tac. Donc là, on a 1 Tera. 1 Tera hébergé. Tac, on fait la somme. Tac. Et donc là, on va faire... et c'est égal à ça plus ça. Tac. Donc ça, c'est cost. Revenu. Non, profit. Et donc le profit. Voilà, profit. C'est égal à ça moins ça. Voilà. Et donc, tant que le profit est positif, on fait du pognon. C'est un peu l'idée, quoi. Vous savez pas faire tout ça, et ben jouez au jeu de gestion. Hein. Je sais pas quoi vous dire, mais si vous savez jouer au jeu de gestion et si vous connaissez votre métier, vous pouvez faire ça assez facilement, hein, d'une manière générale. Bah, c'est comme ça pour ceux qui n'ont jamais fait d'avant-vente, on fait ça toute la journée. Hein. Quand on fait de l'avant-vente, on connaît les fournisseurs de solutions, donc GCP. Donc là, ça c'est du GCP aussi. Je sais plus. Oui, si ça c'était quoi? Ça c'était le réseau. Ça c'est GCP Networking. Ça c'est GCP Datastore. Ok. Et
Pareil, hein, là je fais un calcul avec GCP, c'est histoire de dire. Hein. J'ai pas dit que je partais avec GCP. Ça peut être de l'OVH, ça peut être de l'AWS, ça peut être de l'OVH et de l'AWS et du GCP. Ça peut être du on-premise, ça peut être ce qu'on veut. Hein. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui corresponde à notre besoin. Hein. Il n'y a pas de bon et de mauvais... Il n'y a pas de bon et de mauvaises solutions dans tout ce que je dis. Hein. C'est en fonction de la stratégie de... C'est en fonction de la stratégie de chacun. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, si vous voulez. Si je fais après... si je devais terminer notre délire, si on fait un GCP Compute. Si je fais un GCP Compute... GCP Compute, donc GCP Compute Pricing. On va pareil, on va y aller à la louche, c'est-à-dire que je vais pas prendre une VM la plus petite, je vais prendre une VM un peu énervée, histoire de se dire, voilà, bon, il y a quand même 10 000 utilisateurs. Ah bah putain, ils ont fait un gros estimateur trop fort. Ouais... On s'en bat les couilles en fait, ouais, du démerde-toi, de l'open source. Ouais, General Purpose, si tu veux. Voilà, 2 vCPU, 8 Go de RAM. C'est pas déconnant. Ça, je sais pas ce que c'est, donc je le coche pas. On va se caler en Belgique. Histoire de se dire, on est sur des tarifs européens. Usage, j'en sais rien, non, on va dire non. C'est-à-dire, le commit usage te fait... Si tu dis que tu t'engages sur 1 an ou sur 3 ans, t'as des réducs. Mais on va dire que là, on le fait pas. On utilise 24 heures par jour. On est, voilà, on est au taquet. Pourquoi je peux pas ajouter à l'estimate ? C'est quoi Oui, donc... Bah alors, une IP publique. On consomme une IP publique. Ah oui, je suis obligé. Nombre d'instances, 1. J'en fais 2, allez, j'essaye de... Est-ce que je fais un cluster ? Au pire, elle redémarre. La bécane va redémarrer. Tu vois, il va falloir mettre ça, et normalement, tu mets 2 instances de compute qui vont bosser... faut que je me pose la question si le serverless serait viable, c'est-à-dire est-ce que le serverless fait juste une mise à jour des repos, il faut que je voie. Il faut que je voie ça. Mais je pense que non. Je pense que je vais être obligé de garder une instance allumée. Tac. Donc ça, grosso modo, ça me coûte... Ouais, c'est ridicule. C'est ridicule. Je vais y aller au gros doigt mouillé. En fait, il y a 1700 balles. GCP Compute, je vais pas mettre 50 balles de GCP Compute, je vais mettre 1000 balles. On va mettre du load balancing, on va essayer de faire du cluster, on va essayer de... Voilà, on va essayer de faire de l'actif-actif, de la résilience, tout ce qu'on veut, ou alors est-ce que c'est géré dans le pass en dessous, enfin j'en sais rien, mais grosso modo, on va pas faire juste une unité de compute, on va y aller de manière un peu vénère, parce que quand on a 10 000 utilisateurs, et que ça tourne 24/24, il faut une infra qui tourne 24/24 et qui peut encaisser un plantage chez GCP, ou un plantage dans notre code, ou ce qu'on veut, enfin j'en sais rien. Grosso modo, il faut que ça tourne. Donc on va mettre au moins 1000 balles. D'accord ? Donc dans le cost, on rajoute ça et on rajoute ça. Donc on voit bien que là, on a... par rapport... Ça, on va faire... Si ça, c'est 100... Si ça, c'est 100... Grosso modo... Ça... Ça, divisé par ça. Pourquoi j'ai mis 1000 ? N'importe quoi. Divisé. Je me suis trompé. Voilà. Ok, on est à 20%, on a 20% de notre revenu qui va être bouffé dans les centres de coûts, tout en sachant que je ne compte pas aussi mon revenu aussi.
À mon revenu, si je devais faire le revenu du dev, moi c'est facile. Si je calcule à peu près du 500 balles sur un mois, etc. Machin. Donc DevOps, peu importe. Maintien en condition opérationnelle et développement, ça fait du 5000 balles, hein, grosso modo, sur 20 jours. Donc on rajoute les 5000 balles. Donc les coûts humains, hein, les coûts humains. Voilà, on est sur du 37% de consommation, ça veut dire qu'il nous reste largement, avec toute cette théorie, on est bien, si tu veux. Si maintenant je dis, donc ça c'est les 10 000 joueurs. Les 10 000 joueurs, je pointe là-dessus. Ok. Je réduis le nombre de joueurs. Je passe à 2000 joueurs. On fait toujours du profit. Alors par contre, là, il y a eu un truc en dur... Non. J'ai réduit ou pas? Attends. Non, là, ça n'évolue pas. Donc pourquoi ça n'évolue pas? 960... 96... Oui, donc là, j'ai pas... Oui, donc là, c'est... Non, mais c'est parce que là, j'ai fait un truc en dur. Donc là, on est à 10 euros. Donc là, en fait, ok, le prix par vue. 1 euro tous les 1000 vues. C'est ça notre calcul. Donc grosso modo, je fais 10 000 vues. Donc c'est égal 10 000 vues divisé par 1000 vues, multiplié par le nombre d'euros par 1000 vues. Voilà, 10 balles. Donc maintenant, quand je passe à 2000, voilà. Quand je passe à 2000, en fait, on voit que au niveau du networking, alors là, le networking, il est en H9. H9, là, j'ai dit que j'étais à 1. Donc ça, c'est le nombre de Tera. Non, ça, c'est le nombre de... Je me souviens plus. Le GCP networking, c'est le nombre de gigas. Non, c'est le nombre de Tera. Donc ça, c'est égal. Oui, c'est ça. Ça, c'est le nombre de... Oui, ok. Donc là, on voit que là, j'ai moins 6000. Donc en fait, là, j'ai 600 balles. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est le GCP Datastore. Le GCP Datastore, là, j'ai fait comme si j'avais 10 000. Donc en fait, il faut que... Il faut que je le passe à 2000, normalement. Enfin, il faut que je le... Attends. Là, j'ai 10 000. Ouais, c'est ça. C'est la valeur de B5. T'as raison. C'est exactement ça. Ok. GCP Compute. Ça c'est obligé. Ça c'est parce que c'est moi qui veux du. Ça c'est parce que c'est moi qui veux du pognon. Mais si je réduis à 1000, imaginons je décide de me verser au moins 1000 par mois pour commencer à alimenter mon chiffre d'affaires. Là on voit que je fais quand même du profit. Je fais quand même du profit à 2000. En fait, mon principal centre de coût. Puis là pareil, le GCP Compute, j'y suis allé à la pelletée, si on veut. Donc, par exemple, imaginons, ça c'était pour 10 000. Ça c'était pour 10 000, et là j'ai que 2000. D'accord? J'ai que 2000, donc en fait je dis que c'est égal à ça. Donc ça c'est 1, donc ça fait... Ok, c'est égal à ça divisé par ça. Non, je dis des conneries. Produit en croix. C'est égal à ça fois ça divisé par ça. Ok. Donc là, ça me ferait du 200 balles sur le compute. Imaginons.
Ouais, le GCP Compute, il est fixe. Là, je le rends un peu dynamique. Je le rends un peu proportionnel par rapport au nombre d'utilisateurs. Normalement, c'est pas vraiment proportionnel. Ça serait plus logarithmique, d'une manière générale, je pense. Mais imaginons, on le fait proportionnel, ce délire. Donc, au lieu de prendre 22, je vais prendre 23. Je le mets en dessous. Tac. Voilà. Le GCP Datastore, par contre, le truc qui est pas bon, c'est, imaginons, ça, c'était pour 10 000. Donc, pareil, ça serait un peu le même coup. Donc, pour 10 000, j'ai 1024. Donc, pour 10 000, j'ai 1024. Donc là, pour 10 000, j'ai 1024. Donc ça veut dire que... Ouais, ok. Donc pour... C'est égal à ça fois 2000 divisé par ça, normalement. Voilà, et donc là, j'ai un peu moins de kappa. Enfin, j'ai beaucoup moins de kappa. Ok. Donc là, on voit que je fais encore du profit. Je fais encore du profit à hauteur de 3000 balles en ayant 2000 utilisateurs. Donc en fait, tu peux voir le seuil de rentabilité, en fait. À partir de combien d'utilisateurs je fais du profit. Là, on voit que pour le moment, j'arrive pas à faire du profit parce que j'ai mes coûts. Imaginons, je me paye pas. Voilà. Donc là, je veux commencer à un utilisateur. Je fais pas de profit. En fait, je fais pas de profit parce qu'en fait, j'ai mes coûts d'infra, mais j'ai pas compté le free tier. Attention, j'ai pas compté le free tier dans tous ces calculs-là. Et on voit que là, pour le moment, en GCP Networking, là, on voit que je suis à... Là, je fais du 1 Tera. Là, je fais même pas 1 Tera, en fait. À un utilisateur par mois, je fais moins de 1 Tera. C'est-à-dire, j'ai pas calculé, là, qu'est-ce qui se passerait si... Enfin, j'ai pas bien représenté le tiers, ici. D'accord ? Là, le cost, ce qui me coûte... Ouais, ce qui me coûte le plus... Alors, par contre, le revenu... Pourquoi le revenu, il est négatif? Ah, non, le revenu... j'ai mal calculé le revenu. Oula, oula. Attends, le revenu, c'est ce que je gagne. Hein, voilà. Et le profit... C'est ça... moins M13. Ok. Donc là, je fais 2 euros de profit. C'est ça. Je fais 2 euros de profit, mais par contre, en GCP Networking, mais le GCP Networking est mal calculé. Parce que il y a c'est, il faut que je fasse des conditions pour calculer les plateaux, en fait. Donc si, imaginons, je vais pas me faire chier pour... je sais que ça va être dégressif, mais en fait, pour pas me faire chier, je vais calculer le nombre de Tera ici, en fait. Je calcule ça directement, c'est-à-dire je prends le tarif le plus cher. Je prends le tarif le plus cher, mais je sais que c'est dégressif au niveau du networking, pour faire le cost model. Donc voilà, en termes de tarifs, GCP Datastore, c'est ridicule. Limite, c'est free tier. Le GCP Networking, c'est pareil. Et donc là, grosso modo, je suis toujours positif, en fait. Donc tu vois, quand je fais 2, je fais toujours plus de profit. Quand je passe à 500, je fais toujours plus de profit. Et quand je passe à 1000, pareil, du profit, du profit, du profit. Donc en fait, on est toujours si j'arrive à vendre, en fait, si j'arrive à vendre au doigt mouillé, je suis tout de suite rentable. À partir du moment où j'arrive à mettre en place le système de revenus basé sur de l'advertising à 1 euro la vue, en fait. À 1 euro les 1000 vues. Pardon. Enfin, 1 dollar les 1000 vues, en fait. 1 dollar les 1000 vues, je reste profitable, en fait. Si jamais on veut dire qu'on n'est pas profitable, là, par exemple, je garde un seul utilisateur, le seuil de rentabilité, il faudrait que je dise... ça serait... imaginons, ça serait 1 euro les 5000 vues.
même les 6000 vues. Hop, voilà. Là, je commence à être non profitable. Donc on va dire 5000. Voilà. À 1 euro les 5000 vues, je suis à peu près à l'équilibre. Si je passe à 1000, tu vois que là, pareil. Donc, grosso modo, je paye mes coûts d'infra. Je paye mes coûts d'infra enfin, si je fais l'inverse, en fait, là, j'ai 1000 vues, et grosso modo, c'est pas 1 euro les 1000 vues, c'est 0,20. C'est 20 centimes, 20 centimes les 1000 vues. Et à 20 centimes les 1000 vues, en fait, je paye mes coûts d'infra. Mais je fais pas de profit. C'est-à-dire que je me paye pas. Et tu fais de l'advertising à 20 centimes les 1000 vues, c'est dégueulasse. C'est un tarif d'advertising de merde. Donc, grosso modo, si t'arrives... Et je crois qu'il y a des... La moyenne sur l'advertising est à 1 euro. Donc, c'est-à-dire que tu es à plus ou moins 1 euro. Donc, toi, après, tu fais un système d'auction sur l'advertising. Quand tu commences à dire à tes advertising, au niveau advertising, que tu as au moins 1000 vues en moyenne par heure, ben voilà, tu as 1000 vues H24. Tu as 1000 vues H24 par heure. Voilà. Tu commences à vendre ça, tu commences à intéresser de l'advertising. Enfin, j'imagine. J'imagine, tu proposes une audience de 1000 par heure H24, et tu proposes de faire de l'advertising à hauteur de 4 sessions d'advertising par heure. Normalement, tu intéresses du monde. Un minimum, on va dire. Donc voilà. Et là, à partir de là, tu vois bien que tu fais un peu de profit. Tu vois bien que tu fais un peu de profit, et donc tu peux commencer à fournir des coûts stables. Là, tu vois, là, je fais du 2000, donc ça veut dire que là, je peux faire du 2000. C'est du 2000 chiffre d'affaires. Hein. Donc c'est du 2000 alloué au poste DevOps. Moi, le seuil de rentabilité qui me permettrait de vivre de mon projet, c'est 5000, en fait. Donc si on veut faire le seuil de rentabilité, à partir du moment où je peux commencer à vivre de mon projet avec toutes ces variables-là, en fait, il faudrait au moins... non, pas 3000. 2500. Non. 2000. 2000, on est un peu en dessous. 2100. Voilà. À partir de 2100 utilisateurs en moyenne H24, ce qui est beaucoup, hein, c'est... Enfin, en termes de... Faut comprendre que oui, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de joueurs quand même. À partir de là, normalement, dans ce système-là, je peux vivre de mon activité, en fait. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois pas beaucoup. Hein. Quand on calcule 2000, 2000, c'est... Quand on y pense, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, quoi. Grosso modo, c'est deux lycées qui jouent en continu. C'est deux lycées qui se foutent sur la gueule H24. Hein. Faut voir ça comme ça. Faut voir ça comme ça. Oui, c'est faisable. C'est faisable, mais en même temps, c'est pas faisable. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais très bien qu'au début, c'est exponentiel. C'est-à-dire que quand tu commences à faire jouer deux joueurs, en fonction du joueur, voilà, il y a l'internationalisation. Tu sais très bien que si à un moment, tu fais kiffer un gamer sur Twitch, et que le mec il a 1000 vues, et que tu dis qu'en plus le jeu est gratos, le système de revenus est basé sur les pubs, etc. Et on n'est pas agressif sur les pubs, tout ce que tu veux. Enfin voilà, et si le gameplay plaît, bah tu as moyen d'être viable en fait. Et donc tu vois bien, à partir du moment où tu as 2000 joueurs, ça peut être... quand on pense, tiens, dans le Slack, qui c'est qu'on a dans le Slack qui fait un jeu là? Merde. En fait, je stream. Faut comprendre que c'est imbloquable. Ah, ou alors il faut faire un détecteur d'écran pour faire l'adblock. Mais il faut comprendre que je vais streamer aux joueurs. Leur écran
en termes de données transmises au client, j'envoie l'écran, en fait. Je dis pas qu'il y a une pub qui passe, je dis pas qu'il y a eu l'événement, le robot s'est placé en case 23, machin. Je dis, voilà ton écran. Toutes les secondes, je dis, voilà ton écran. Donc, rien ne m'empêche de dire pendant 10 secondes, tiens, ton écran, c'est de la pub. Tu vois? D'un point de vue adblock, à partir d'un... Et qu'est-ce que tu vas afficher quand il n'y a pas d'adblock? C'est-à-dire que là, en fait, je t'affiche qu'il y a une pub, je te dis pas il y a autre chose. Donc d'un point de vue... C'est comme quand tu vas sur Twitch. Tu vas sur Twitch, ton streamer te dit « Je fais une OPSP pour NordVPN comme d'hab ». Enfin, NordVPN, RhinoShield, on les connaît, tu vois. Tu te la bouffes l'OPSP. Tu peux pas faire avance rapide, puisque c'est du stream, hein, c'est pas une vidéo YouTube où tu passes la pub, l'OPSP. Tu te bouffes l'OPSP dans la poire, en fait. Et ça, c'est imbloquable. Ou alors tu décides de pas regarder, tu décides à ce moment-là de ne pas regarder, tu décides de quitter le stream, en fait. Vu que moi, je vais streamer l'image du jeu. Et vu que moi j'ai une résolution de jeu débile, ça me coûte pas cher de streamer. C'est sûr que si je streamais du 1080p à 300 000 images, à 300 000 couleurs 300 000 couleurs possibles par pixel, bah une image en 1080p à streamer, bah ça fait quelques mégas en fait par joueur. Sauf que moi, je te stream un pauvre PNG qui fait 100 par 120. Parce que je fais du pixel art, et parce que mon jeu est basé sur les pixels, en fait. Vu que mon jeu est résilient à ce niveau-là, vu que je fais, grosso modo, je fais du low-tech, faut voir ça un peu comme ça, hein. Je fais un jeu, le pixel art, c'est du low-tech. Pour peu que tu le designes de cette manière-là, sur la notion de pixel, comment tu fais des gameplays avec des pixels, ton jeu, c'est du low-tech, ça coûte pas cher, mais en même temps, ça reste un jeu, ça reste un gameplay, tu fais du tournoi. Ouais, en fait, si je te montre le jeu, parce que c'est vrai que t'étais pas là, Devel, si je te montre le jeu, il va être un peu comme ça, en fait. Tu vas avoir une aire de jeu, avec des pixels, machin, et donc ça, c'est ridicule, hein. L'image, elle fait 100 par 120 pixels, et donc l'image fait 0,7 kg. Et 0,7 kilo-octets à streamer, c'est ridicule. Et donc, au mois, avec beaucoup de joueurs, avec 2000 joueurs, on arrive à streamer, si on fait nos produits en croix à la con, on arrive à streamer, si je me trompe pas, hein, si je me trompe sur le poids, sur le poids d'une image, en fait, je peux faire si j'ai confondu octets et bits, en fait, je fais un x8, pour être encore plus vénère sur mes coups. Et là, je fais un x8, et en fait, j'envoie 8 fois plus, mais je pense que je me suis pas trompé, et là, on voit que je suis pas rentable. On voit que maintenant je suis pas rentable, mais c'est parce que je me donne 5000. Si je me retire 3000, là je passe 2000. Même un peu, j'augmente un peu le nombre d'utilisateurs, hein, je passe à 2500. Hop, je redeviens profitable. Il me faut juste un peu plus d'utilisateurs que ce que j'avais prévu pour devenir profitable, parce que mes coûts en DevOps, là, ce coût-là, c'est pas un coût qui scale. Enfin, peut-être que quand on aura 2500 utilisateurs, il faudra embaucher des devs un jour ou des ops pour maintenir tout ça et faire évoluer l'architecture, parce qu'on va tomber peut-être dans des problématiques de scaling. Pour rappel, enfin moi c'est comme ça, il y a Michael qui a fait un post sur LinkedIn par rapport à ça, et moi je suis plutôt d'accord. Tu ne designes pas un système pour un utilisateur comme tu designes un système pour 10 000, pour 100 000, pour 1 million, pour 10 milliards. En fonction de la quantité d'utilisateurs qui va utiliser en continu ton système, tu vas devoir mettre en place des architectures logicielles et ou techniques qui sont beaucoup plus véloces, qui peuvent coûter plus cher, qui sont plus performantes. Enfin voilà, tu fais pas un système pour une personne comme tu le fais pour 100 000. En tout cas, ça scale pas pareil. Tu pourras avoir ton système qui marche bien pour un utilisateur, potentiellement, quand il y en a 10 000 au cul, ton bordel, ton système, il est à la ramasse, quoi. Il marche plus. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, bon, bah voilà, là tel qu'on est parti, que j'ai 1 ou 10 000 utilisateurs, mon système est censé, dans la théorie, il faudra le tester, il est censé être 10 000 k user ready, si tu veux. Donc tant que je suis en dessous des 10 000 users, je devrais pas avoir de problème. Au pire, je scale un petit peu l'infra, et j'ai prévu mon cost model de scaling pour que ce soit adapté. Je dis ça, je dis rien.
on le verra quand on y sera. Parce que ça, c'est facile de faire des plans sur la comète, mais c'est intéressant de réfléchir à ça pendant 1 heure ou deux. Là, vous voyez, là, ça fait 1h20 que je parle de ça. 1h20 sur tout un projet où on commence à anticiper les trucs, ça va. On n'est pas... je suis pas en train de me prendre la tête pendant 3 mois sur l'architecture technique du merdier, quoi. Parce que, bon, il y en a qui sont architectes applicatifs, si tu veux, quand ils parlent système, quand ils parlent machin... ça cause pendant 3 mois, ça cogite pendant 3 mois pour te pondre une architecture logicielle. Donc là, oui, tu perds du pognon. Et là, on cause pendant 1 heure, on s'en bat les couilles. Le mec, il parle mal des collègues. Oh. Ok, donc par contre, je veux me faire un revenu à 5000 balles pour vivre entièrement de mon activité de développeur de jeux, d'éditeur. 2500 utilisateurs, c'est pas suffisant, là. Je suis à une perte de 2700. Donc, grosso modo... je dois travailler ailleurs pour pouvoir m'alimenter en termes de profit. Faut comprendre que là, grosso modo, je ne peux pas faire 5000 par jour. Enfin, je ne peux pas faire 5000 de profit par mois juste avec le jeu. Donc, il faut que j'aille chercher 2797 par mois de projets annexes. Et donc, c'est du temps que je passe en moins sur le jeu pour être profitable au niveau de mon activité. C'est ce que je fais à date, c'est que j'ai 2 jours d'allouer sur le jeu et 3 jours d'allouer chez un autre client, enfin chez un client qui me rapporte d'autres profits. D'accord? Et grosso modo, avec ce client, j'arrive à faire les 5000 pour le moment. Mais à terme, si je pouvais choisir entre ce projet-là, ce jeu et mes projets annexes personnels, genre Bangerang ou un autre projet, peu importe, je préfère bosser sur ce projet-là, plutôt que de bosser sur le projet de mon client, que j'adore, que je lui souhaite tout le bonheur possible, mais d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue tout ce que tu veux, je préfère mes projets, tu vois. Et ça, c'est normal. Un client pourrait le comprendre. Voilà. Après, le jour où j'ai un client qui me propose un projet qui me fait plus kiffer que mes propres projets, je bosse pour le client, je m'en bats les couilles. Du moment que je suis profitable dans mon activité, c'est-à-dire que j'arrive à être résilient et que je trouve un projet plus intéressant que ce que je fais à l'instant T, bah je change, c'est pas grave. C'est le plaisir. L'idée, c'est de bosser dans un contexte qui te plaît, en fait, où tu prends plaisir à faire ce que tu fais, quoi. J'ai mon truc... Faut que je me rachète une perche micro. Ma perche micro se lève toute seule, ou alors elle se plie toute seule, c'est un enfer. Ok, alors à quel moment je serais profitable dans ce délire? Si je me mets à 5000 users, là, ça fait quoi? Il en faut plus. 7500... Ah, 7500, ça y est. 7500, 6000... 6000, je suis profitable. 5500... 5500, non. À 6000 users, je fais un peu plus de profit que ça. Donc, dans cette théorie-là, bien entendu, la réalité, c'est pas si simple que ça, et je me suis trompé, parce que j'ai pas toutes les connaissances, ou je pensais qu'on était dans un système comme ça, aussi simple que ça en termes de calcul, et en fait, c'est pas si simple. Et avoir 6000 users, je rappelle, c'est 6000 users en moyenne sur le mois par seconde. Hein, à l'instant T, je peux calculer combien j'ai de users quand je vais streamer, grosso modo, quand je vais streamer mes images, je vais devoir compter combien j'ai d'utilisateurs à l'instant T qui sont connectés. Par seconde, là, je fais ce calcul, je fais une moyenne mensuelle, est-ce que j'atteins 6000, en fait? Donc, grosso modo, il faut beaucoup d'utilisateurs. Parce qu'un utilisateur ne va pas jouer H24 sur mon jeu. Enfin, j'espère pour lui. C'est-à-dire que même moi, si je vois qu'il y a des utilisateurs qui font H24 mon jeu, je vais mettre en place des petits warnings en disant « Attention, attention à l'abus de jeux vidéo. Faites gaffe, quand même. C'est bien de jouer au jeu, c'est bien de kiffer, c'est bien de faire des tournois. On se fend la gueule, on joue, mais attention à l'addiction. Hein, c'est pas normal de jouer autant, pour moi, pour la société, tu vois. Donc, détendez-vous. Ah ben, le nombre de sessions réelles, mais largement, limite x10. Hein. Tu fais du x10, hein, parce que tu vas avoir le PGM qui va se faire une session de 8 heures de jeu, je peux le comprendre.
Il va s'entraîner, il va faire les tournois, etc. Le truc que j'ai pas compté là-dedans, en plus, parce que là, le but, hein, c'est de faire un jeu e-sport. Le but, c'est, au travers des revenus, c'est d'être capable, grosso modo, avec les profits, de faire des tournois avec du cash price. Hein? Là, dans mon système, j'espère que je me suis pas trompé là sur mon calcul ici. Et moi, ce que j'espérerais, c'est que en fait, j'ai fait mes bons calculs de conversion d'unité et j'ai pas à faire x8. Et donc là, je peux faire du 10 000 euros de profit. C'est-à-dire, je vis correctement et je fais 10 000 euros de profit mensuel. Sauf que ce 10 000 euros de profit mensuel, en fait, je vais pouvoir faire, grâce à lui, je vais pouvoir faire 2 sessions, 2 tournois à 1000 balles. Donc toutes les 2 semaines, je fais un gros tournoi à 1000 balles. Plus... attends, je vais faire le total. Hein. C'est égal à ça. Parce que, le but, c'est de faire de l'e-sport hein, avec notre jeu, et donc d'être capable de dire aux gens, je vais pouvoir vous faire des cash price. Hein. Donc on va faire 2 tournois à 1000, on va faire 5 tournois à 500 balles, par exemple. Donc ça, c'est le tournoi... Non, 4. Ça, c'est le tournoi hebdo. Tournoi bi-hebdo. Tournoi hebdo. Donc ça, c'est égal à ça fois ça. Je fais 10 tournois à 100 balles. D'accord? Non, je vais faire 20 tournois. Non, 30. 31. Nombre de jours par mois. Hein, le tournoi journalier. 31 tournois à 50 balles. Et c'est égal à ça fois 24. Le tournoi horaire. Le tournoi qui se ferait toutes les heures, où tu gagnes 10 balles. D'accord? On essaie de voir ce que ça donne. Ça fait 7000 balles. Je suis au-delà. C'est égal à la somme de ça. Merde. C'est égal à la somme de tout ça, moins le budget tournoi, hein, grosso modo. Est-ce que j'ai un budget tournoi qui est viable? Moins le profit. Ah si, c'est bon, je suis encore profitable. Non, je suis pas profitable. Je fais de la merde. C'est égal à mon profit, moins... mes coûts de tournoi, voilà, ok. Donc là, je suis pas profitable au niveau des tournois, donc je peux pas proposer ce type de tournoi-là. Par contre, si j'en fais moitié moins de celui-là, donc je le fais toutes les 2 heures. Ok, là on est profitable. Donc ça veut dire que là, grosso modo, avec 6000 utilisateurs, je peux organiser ces tournois-là, en fait. Je peux faire le tournoi à 10 balles, je peux en faire un toutes les 2 heures. Le tournoi à 50 balles, je peux en faire un tous les jours. Le tournoi à 500 balles, j'en fais un toutes les semaines. Et le tournoi à 1000 balles, j'en fais un toutes les 2 semaines. Grosso merdo. Et j'arrive à équilibrer, c'est-à-dire j'arrive à vivre, moi, de toute cette activité-là. J'arrive à payer l'infra. Et j'arrive à rémunérer les joueurs. Les bons joueurs, hein, par contre. Et par contre, j'ai pas parlé du business model de l'entraînement. Parce que parmi ces 6000 joueurs, il y aura des joueurs qui vont vouloir payer... c'est ce qu'on parlait avant que je parte en vacances. On avait parlé que, grosso modo, pour pouvoir s'entraîner... Il y a le match 1 contre 1. C'est pas un tournoi, c'est juste un match. C'est gratos. On se fout sur la gueule, mais il n'y a pas... C'est juste une petite tour avec un petit... Enfin, une petite tour, un petit robot. On se fout sur la gueule. Il n'y a pas le crafting, il n'y a pas tout le merdier. Ok? Ça, c'est le match. C'est gratos, c'est ok. Par contre, tu veux faire un tournoi d'entraînement. Le tournoi d'entraînement, tu vas devoir dépenser un jeton pour t'entraîner. Le gagnant, éventuellement, récupère un jeton d'entraînement ou une dizaine de jetons d'entraînement. C'est-à-dire, tu récompenses le bon joueur en lui fournant de l'entraînement gratos, grosso merdo, ou pas, à définir. Et si tu veux t'entraîner, grosso modo, je te donne, je te donne 5 jetons, donc je te propose de faire 5 entraînements gratuitement par jour. Par contre, au-delà des 5 jetons gratuits, tu vas acheter des jetons d'entraînement, et les jetons d'entraînement, grosso modo,
Allez, les 100 jetons, c'est 1 euro, quoi. Ce genre de délire. Bah, ou peut-être 2 jetons. Peut-être 2 jetons pour le gagnant, tu vois. Enfin, grosso modo, il a investi un jeton pour s'entraîner, il a gagné, il mériterait d'avoir quand même un peu plus de jetons, quoi. Et c'est pareil, je veux pas que le jeu... Moi, ce que j'aimerais, c'est que, idéalement, j'aurais bien voulu que ce soit un free-to-play, où tu lui permets de continuer. Ouais, après, ça, c'est à voir. C'est les joueurs qui vont me dire, là, franchement, t'abuses, ou donne-moi un petit cadeau, donne-moi un petit machin, parce que je passe du temps sur ton jeu, tout simplement. Et tout ça, tout ce système, moi je dis merci aux joueurs parce que tout ce système me permet, moi, de vivre de mon activité. Tu vois, et c'est pas un joueur qui a gagné 10 balles, c'est pas un joueur qui a gagné 10 balles sur un tournoi, c'est pas ça qui va le faire vivre. Enfin, je lui souhaite. Mais si tu veux, moi je pense aux gars dans les pays en voie de développement, moi je pense au mec qui va gagner 1000 balles. Le mec peut jouer et essayer de s'entraîner comme il peut. Et si un mec d'un pays en voie de développement arrive à gagner 1000 balles grâce à tout ça, ça serait super. Ça serait super. Parce qu'un mec qui gagne 1000 balles, je peux comprendre qu'un mec qui est dans un pays en voie de développement et qui gagne 1000 balles, le mec peut être e-sport, peut être un professionnel e-sport et en vivre dans son pays, si tu veux. Alors oui, par contre, un Amerloc qui gagne 1000 balles, oui, ok, super. C'est cool, c'est un bon cash price, mais avec ça, je vis pas, si tu veux. Mais on avait dit que nous, on visait pas les e-sporteurs... nous, on vise pas le e-sport existant. Les gars e-sport existants, ils sont déjà e-sport. Ils gagnent déjà très bien leur vie avec leur système de tournoi, eux, si tu veux. Donc, c'est pas pour eux qu'on fait ce jeu, c'est pour des gamins ou des gens dans des pays en voie de développement qui veulent idéalement se mettre à l'e-sport et essayer d'en vivre. Donc après, moi, si demain, bien sûr, le jour où tu as 50 000, tu fais 50 000 utilisateurs... Hein, on se fait une branlette mentale. Allez, moi je n'augmente pas mon prix. Ouais, éventuellement, je rajoute deux autres devs parce qu'il faut gérer. Hein. Allez, on est des bons, hein, si tu veux. On est des craftman, des craftman de la mort. On sait gérer le DevOps. On fait un truc qui scale où on n'a pas besoin d'embaucher 40 000 bonhommes pour gérer 10 fois plus d'utilisateurs, grosso modo. Là, si tu veux, j'ai tout ça qui marche et j'ai en plus 94 000 mensuels de budget pour faire du tournoi. Hein. Donc si je veux, à un moment, je peux faire... si tu veux, je te fais un tournoi dans le mois où le cash price, il est à 15 000 balles. Hein. Là, ça commence à causer. Hein. Là, ça commence à causer. Et donc, on commence aussi à scale sur les tournois. Hein. Et donc, ça va attirer du monde. Forcément, ça attire plus de monde. Tu dis à quelqu'un, hey, tu joues gratuitement au tournoi, tout le monde peut s'inscrire. Alors par contre, le tournoi va durer des plombes. Hein. Parce que si 50 000 joueurs en 1v1, en mode tournoi DBZ, c'est un tournoi qui va durer des heures. Mais par contre, à la fin, le gagnant... je te raconte pas le Gundam dans le jeu aussi. Le Gundam dans le jeu, ça va être vénère. Ça va être vénère. Mais le mec, il gagne 15 000 balles à la fin. C'est tout. Enfin voilà. Et ben au final, on n'a même pas dev. Mais c'est pas plus mal de se faire un petit rappel de tout ça. D'ailleurs, ça, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer. Hein. C'est notre business model hein, à date. Faudra l'arranger. J'ai sûrement oublié plein de trucs. Il y a les frais marketing. Parce que c'est pareil, demain, pour avoir autant de joueurs que ça, c'est pas que avec nos tournois et des mecs qui streament que tu peux faire venir autant de gens. Donc il y aura sûrement des frais marketing à faire. Il y aura des OPSP. Parce que les streamers, bien entendu, tu as des streamers qui vont apprécier jouer à ce genre de jeu sans demander de contrepartie à l'éditeur du jeu, etc., etc. Mais tu auras d'autres streamers, grosso modo, pour qui jouent à ce jeu-là, il faudra leur donner de la thune. Il y a de la redistribution à faire, si tu veux. Et c'est normal, et il n'y a pas de problème. Ah, pas de souci, Méo, pas de souci.
Mais voilà, enfin, je sais pas ce que t'as loupé, mais grosso modo... euh, tac, 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 personnel, repo, RFC, doc, business model. Tac. Business model, voilà. Et donc, grosso modo, là, j'ai fait une projection à 50 000 utilisateurs. J'ai fait une projection à 50 000 utilisateurs en continu. En continu, vous imaginez, ça veut dire que tu fais une projection, tu fais un x 100, hein. Tu fais facile un x 100, ça veut dire que tu as 500 000... enfin, même plus que ça, tu as 5 millions d'utilisateurs. Enfin, grosso modo, le truc, ça devient Fortnite. Donc, à un moment, calmez-vous, quoi. Là, on est en mode Fortnite. Même en faisant un tournoi à 15 000 balles, il reste encore 79 000 mensuels de revenus, rien que par les pubs. Rien que par la pub, et je te parle même pas de l'entraînement. Donc, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et on les aura jamais, ces 50 000 utilisateurs, faut pas rêver. Mais bon, voilà. Ok, bah c'est bien que tu ailles manger, Méo, parce que moi aussi je vais y aller. Salut YouTube, j'espère que la session compta t'a plu. Mais bon, c'est toujours bien de faire ce petit exercice, histoire de voir si on est raccord d'un point de vue cost et... Enfin, coût et profit. Coût et revenu, pardon. Source de coût. Enfin, ligne de coût et source de revenus. Ça permet de voir si on est raccord ou pas. Et puis voilà. Allez, des bisous. Ciao.